c'est du n'importe quoi. Alors là, c'est du n'importe quoi. Bah, pour moi, personnellement, pour moi, je le ferais pas. D'accord? Parce que certes, on aime une personne, mais la personne, elle te connaît pas. Pourquoi tu vas tatouer son image sur toi, carrément, quoi? Tu peux pas faire ça. Pour moi, c'est un manque de personnalité. Si ça peut conforter la personne d'avoir son idole en portrait sur la peau, c'est une bonne chose. Dès que c'est pas tout le corps qui est tatoué. Bah, je pense qu'on peut être fan, mais il y a une limite. Et je pense que là, c'est la limite pour moi qui est un peu trop dépassée. Je suis fan d'Evelyne et j'avais pensé me faire tatouer Evelyne, mais je me suis dit où. Les tatouages, ça part pas, donc passer toute ma vie avec un tatouage, c'est pas l'idéal. Mais j'y pense depuis un petit moment, surtout que l'émission où il y avait notamment le fan de Cyril qui s'est fait tatouer sur les fesses m'a donné quelques petites idées. C'est bête. C'est bête. Je sais pas comment vous faites pour tatouer quelqu'un qui vous connaît pas. Vous êtes fan, ok, vous pouvez être fan tranquillement. Mais se tatouer, non, c'est abusé, c'est à l'extrême ça. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont tellement fans de leur star préférée qu'ils se sont fait tatouer leur portrait sur le corps. Coluche, Pamela Anderson, Jean Reno, Penelope Cruz. Saurez-vous deviner qui a toutes ces stars sur la peau pour jouer avec nous aujourd'hui? Je vous demande d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est mon choix. Il s'agit de Laurent Artufel. Ça va, Laurent? Très bien, en pleine forme. Toujours comédien, toujours animateur et toujours présent pour C'est mon choix. Merci. Évidemment. Est-ce que vous avez une star sur la peau? Oui. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Sur le torse. Là, sur le torse, Michel Galabru. C'est une super idée. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous. Et après, j'ai une autre surprise. Mathieu. Oh, Voilà. j'adore la couleur du paquet, formidable. C'est pas moi le paquet. C'est la production. Qu'est-ce que c'est? Ah. Taratanta. Si je comprends bien, c'est une star que je vais avoir sur la poitrine. Exactement. Ok, je regarde. Et que vous aimez beaucoup. C'est qui? David Bowie. Yes! David Bowie. Merci, mon Laurent. Alors, venez vous asseoir avec moi. Je vous promets, je le porterai quand j'aurai un peu minci. Voilà. Hein? Ouais, vous êtes très bien. Oui, oui. Alors, effectivement, j'ai une star sur la peau. C'est ça ma surprise. C'est que pas moi vrai. aussi, j'ai un tatouage. Un tatouage de qui? Ah bah non, mais c'est une star. Vous voulez la voir ou pas? Vraiment? Oui. Non, mais il faut que je me déshabille. Parce que... C'était pas prévu, ça? Non, c'était pas prévu parce que, en fait, vous ne le saviez pas, Evelyne, mais j'avais un tatouage que j'ai fait il y a quelques années. Incroyable. Voilà. Je garde le micro là parce que, Ouais. voilà, c'est ici. Alors, les caméras sont où? Là. Voilà. Venez, Evelyne. Regardez, regardez, regardez. Et qu'est-ce que c'est? C'est ma tête. Oui. Comment vous avez fait ça? Ah ben j'ai payé un tatoueur. Ah non, c'est du faux? Non, c'est du vrai. Oh, c'est vachement bien fait. Oh, c'est incroyable. Qui veut ma tête sur le biceps? C'est incroyable. J'adore l'idée, petit farceur. Mais pour toute la vie. Voilà. La prochaine fois, quand j'aurai minci, faites-la Evelyne mince sur la fesse. D'accord. Je vous les embrasse. C'est ma spécialité d'embrasser les fesses de mes invités. Bravo et merci pour votre humour, Laurent. Alors, Laurent, devant vous, vous avez 7 fauteuils à côté desquels se trouvent des pancartes avec la photo d'une star extrêmement connue. Cette star, nos invités se la sont tatoués sur la peau. Comme moi avec vous. Voilà. Nos 7 invités vont se présenter un à un et il faudra bien sûr les placer en fonction de ce que vous ressentirez au bon fauteuil et au bon endroit. Nous avons donc Jean Reno. Jean Reno est tatoué quelque part sur la peau d'un de nos invités. Quelqu'un s'est fait tatouer Pamela Anderson, un autre Coluche, un ou une autre Penelope Cruz, un ou une autre Yves Saint-Laurent, Marilyn Manson et enfin Frédéric François, qui serait très bien sur vos t-shirts. Non, Mais il n'est pas mort. il n'est pas mort. Alors, on y va, vous êtes prêts? Oui. Accueillons tout de suite notre premier invité. Il s'agit d'Andrea. C'est vous, au centre. Bonjour Andrea. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous fan de cette star que vous êtes fait tatouer? Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans.
Ça a commencé tôt. Très tôt. Alors, Laurent, selon vous, quelle est la célébrité qu'Andrea a sur la peau? Alors, j'hésite entre Yves Saint-Laurent et Marilyn Manson. Ah, Marilyn Manson, qui est l'égérie du grunge metal. Ouais, c'est surtout le frère de Jane Manson. Oui, ou Yves Saint-Laurent. Alors, il faut choisir. Vous m'aidez? Marilyn Manson. Saint-Laurent, j'entends. Marilyn Manson. Avec un t-shirt bandole, même si c'est une très belle ville. Allez, alors Marilyn Manson. Allez, très Marilyn bien. Manson. Super. Nous accueillons à présent Roger. Oh là. Oh là. Oh là. Roger, bonjour. Vous allez bien? Roger. Voilà, c'est Jean-Claude Van Damme que vous avez tatoué sur le corps. ça. Oui. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Des chaussures de cosmonaute. Il a deviné, je crois. Mais ah oui, donc les godasses, c'est quelque chose. Faudra venir sur une prochaine émission sur les talons. Parce que, Parce que je suis grand. petit. Eh oui. Ah Roger, ça fait longtemps que vous êtes fan de cette star que vous êtes fait tatouer sur le cœur. 15 ans environ. Alors à peu d'après près. vous, Ouais, ouais. Laurent, Ouais. Non, mais il a un look à la Ouais. flic, à la Ah, ça. acteur. un look à la Jean Reno? Voilà, un look à la Jean Reno? Très bien, allez donc à la place de Jean Reno. Oh, il n'est pas là content. Vous réglerez vos comptes avec le public de C'est mon choix tout à l'heure. Je le vois mal avec Yves Saint-Laurent en même temps. Comme vous savez, on est farceurs, hein, c'est mon choix. Hein. Accueillons à présent notre troisième invité. Il s'agit de Laura. C'est ça? Voici donc Laura. Laura, bonjour. Bonjour. Depuis quand êtes-vous fan de la star que Ça vous fait avez 10 ans. 10 ans. Et vous avez 23. 23 23 ans. 13 ans. Très jeune. Il vous reste Pamela Anderson. Est-ce qu'elle se les fait tatouer? Coluche, ça serait rigolo. Penelope Cruz, Yves Saint-Laurent ou encore Frédéric François. Alors, ah ben non, je trouve qu'elle est très élégante dans son look. Et Vous pensez que c'est Yves elle doit Saint-Laurent? connaître un peu la mode, donc je penche pour Yves Saint-Laurent. Vous n'êtes pas d'accord, public? Vous réglerez vos comptes après. Allez vous asseoir à la place d'Yves Saint-Laurent. Accueillons maintenant Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fan de Pamela Anderson depuis... Non, je blague. C'est une nageuse. Hein. Michel, depuis quand vous êtes fan de la star que vous êtes fait tatouer? 33 ans. 33 ans. Enfin, aux alentours de 33 ans. 33 ans. Alors, d'après vous, Michel s'est fait tatouer qui sur le corps? de qui? C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un mec. Je sais pas. Un Coluche, c'est bien, non? Le public dit non. Mais, Frédéric François, Coluche. non, 33 ans, vous imaginez? Non, Coluche, allez, hop. Allez, très bien, vous allez vous asseoir à la place de Coluche, puisque vous êtes censé vous êtes fait tatouer la tête de Coluche quelque part sur le corps et nous le découvrirons tout à l'heure. Et bien sûr, vous aussi, quand vous nous regardez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CMC. Accueillons à présent notre prochain invité. Il s'agit de Cathy. Cathy est déjà vraiment bien tatouée. Cathy, vous êtes fan de cette star depuis combien d'années? Depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis une Oui. dizaine d'années. Il vous reste Frédéric François, Pamela Anderson ou Penelope Cruz. Ah bon? Non, mais à choisir entre les trois, finalement, avec votre look, Oui. je trouve que ça serait très décalé d'avoir Frédéric François en tatouage. Très bien, eh bien, allez vous asseoir à la place de Frédéric François pour jouer le décalage. Ah, le public n'est pas d'accord, on verra tout. Il vous reste deux invités, deux fauteuils. Théoriquement, ils sont censés s'être fait tatouer la tête ou les seins de Pamela Anderson et le beau sourire de Pénélope sur la joue. Je vous propose d'accueillir Kathleen. Bonjour Kathleen. Bonjour. Donc Kathleen, vous êtes fan de cette star depuis combien? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Mon cher Laurent, il vous reste deux choix, Pamela Anderson ou Penelope Cruz. Ah, écoutez,
On va laisser les brunes avec les brunes et on va vous envoyer avec Penelope Cruz. Très bien, allez donc vous asseoir à la place de Penelope Cruz. Que j'ai eu la chance d'interviewer une fois. C'est pas vrai. Oui, mais alors comme je parlais... Penelope. Penelope Cruz, mais alors je parlais avec un accent évidemment horrible, et elle me répondait pareil avec un accent américain, mais espagnol, donc on se comprenait pas du tout. Laura Altufel. Si, señorita, olé. Y vamos a accueillir el próximo invitado, que es Pamela Anderson, alias Teresa. Thérèse, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous la nageuse au gros sein sur la plage de Malibu. Oh, dis donc, et ça vous a pris il y a longtemps, Oui. Combien de temps? 14 ans. 14 ans, bah oui, c'était les époques alerte à Malibu. Très bien. Eh bien, vous avez, selon les dires de Laurent Artufel, et on verra s'il a bien joué, tatoué Pamela Anderson quelque part sur votre corps. Allez donc vous asseoir. Laurent, Oui. vous avez 7 invités. 7 invités qui ont fait graver par amour pour leur star, leur visage quelque part sur leur corps. D'après vous, combien de bonnes réponses avez-vous? Alors, 1, 2, 3, je pense 3. 3 sur 7. Oui. Public, qu'en pensez-vous? Oh, 2. Laurent Artufel. Pas très sympa, oh. Laurent Artufel. Non. J'ai le plaisir de vous annoncer que malgré tout, vous avez une bonne réponse. Oh non. Mais nous allons vous laisser une seconde chance. Avec un autre indice. C'est tout. Un deuxième indice qui est une chanson ayant un lien avec la star qu'ils se sont fait représenter sur leur peau. Andrea, on va passer dans quelques instants un indice musical lié à la star que vous êtes fait tatouer. Mais tout d'abord, comment réagissent les gens quand ils voient votre tatouage de star? Alors, ils sont énormément surpris. Le fait qu'il est bien fait, qu'il a un regard assez surprenant. Donc, Et il a le regard de cette chanson-là. C'est pas Frédéric François. Hein. Alors, c'est quoi comme musique, ça? Qui a reconnu la musique? ah ben là. C'est la musique de Subway, le voilà. film de... Jean Reno. Le film de Luc Besson, mais Ouais. Jean Reno. On verra. Eh oui. Roger, il est où oui. mon Roger? Voilà, moi. C'est celui qui C'est sourit pas bon, là-bas. là. Il craigne. Roger, Laurent Artufel Oui. vous a placé à la place de Jean Reno. Vous êtes donc Coluche. censé... Comment ça, c'est Coluche? Ouais, Attendez, maintenant- c'est Coluche, moi. pas la peine de pomper, j'ai rien marqué Non, sur non, j'ai les pas fiches. regardé. ici. Tricheur. Ouais. Mon cher Roger, vous êtes fait tatouer cette star. Nous Ouais, allons ouais. entendre un indice musical dans quelques instants. Mais là, c'est mort après. Après, c'est mort. Et comment réagissent ouais. les gens quand ils vous voient physiquement et quand ils découvrent que vous avez cette star tatouée quelque part sur la peau? Mais rigole, ah bon, alors là. Ils sont morts de rire. Ah ouais, alors, ouais. Et là, il y a Laurent Artufel qui fait « Je C'est pour savais ça. que c'était Coluche ». ouais. Eh bien, écoutez l'indice musical. Ah ouais. C'est pas Frédéric François. Ah non, ouais. Alors là, Qu'est-ce que c'est que cette musique? je connais pas. Alors c'est du pas connaître. heavy metal ou du hard rock, donc alors, les gens me disent Marilyn Manson. Bah, pas du tout. Je peux dire quelque chose, non? Oui. Ça a à voir avec ça un peu. ouais, mais ça me dit rien. C'est dire la un autre truc bande-annonce d'un film Les cuissards dans. Les cuissardes. de Pamela Barb Wire. Ah, voilà. On verra ça dans quelques instants. Laura. Oui. Laura, Ah, mais- on va entendre un indice musical dans quelques instants, mais dites-nous d'abord comment réagissent les gens quand ils découvrent votre tatouage. Alors la plupart du temps, les gens se retournent dans la rue pour voir de plus près mon tatouage. Et voici tout de suite l'indice musical qui a trait à cette star. Écoutez. Can
no se habla español en la canción? Un poquito. Un poquito. Et qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est la chanson D'un du film, original j'imagine, de de Pedro Woody, Almodovar, peut-être, non, Woody Allen, Vicky quand Cristina même. Barcelona. On en reparlera dans quelques instants. On va reconnu. passer à Michel. Michel, vous avez été placé sous le nom de Coluche. Apparemment. Apparemment. On va entendre un indice musical dans quelques instants, mais comment réagissent les gens quand ils découvrent votre tatouage? Bah, ils sont étonnés de mon choix. Ils sont étonnés de votre choix. Ouais. Est-ce bien Coluche? Indice musical tout de suite. Ah bah. Banzai. La bande-annonce du film Banzai. Banzai. Avec Coluche. On continue, on en discutera dans quelques instants avec Cathy. Elle est où, ma Cathy? Cathy, elle est là. Cathy, vous avez été placée sous la pancarte de Frédéric François. Théoriquement, selon la volonté de Laurent Artufel, vous l'avez tellement dans la peau que vous l'avez fait graver. On va entendre un indice musical, mais dites-nous d'abord comment réagissent les gens quand ils découvrent votre tatouage. Eh bien, ils sont surpris par la réalisation et c'est vrai que ça m'est souvent arrivé qu'on m'agrippe carrément le bras. Ah bon? Est-ce qu'on vous agrippe le Frédéric François gravé quelque part sur votre corps? Voici l'indice musical. Heureusement qu'on est arrivé au fleuve Saint-Laurent. Eh oui, on va aller chercher loin nos indices musicaux. Le grand retour du Saint-Laurent, on en discutera dans quelques instants. Kathleen, Oui. vous êtes censée avoir Pénélope Cruz sur le bras, mais visiblement, ça n'est pas la bonne réponse. Comment réagissent les gens quand ils découvrent votre tatouage? Mes amis en sont fiers dans l'ensemble. Et votre mère? Elle aime pas. Elle aime pas, non. Et voici tout de suite l'indice musical de votre tatouage, on écoute. Soft Cell. Et j'essaye de trouver le rapport là. Moi aussi. Je n'y arrive pas. J'essaye. Eh bien, cette chanson Soft Cell a été extrêmement connue dans les années 80, mais le public très érudit de C'est mon choix a déjà deviné quelque part derrière qu'il s'agit d'une reprise de Levez-vous. Une reprise de Levez-vous? Oui, de Marilyn Manson. Et oui, Tainted Love de Soft Cell qui a été repris par Marilyn Manson. Après, on entendra la version trashisée de ce tube des années 80. Thérèse. Oui. Alerte à Malibu. Ah. Quelle est la réaction des gens quand ils découvrent votre tatouage? Ça m'importune pas parce que on aime ou on n'aime pas, c'est tout. Moi, Et on aime ou on n'aime pas quoi? Et là, c'est vous qui allez chanter. Levez-vous. Ah. Ah oui, donc c'est une vraie fan. Musique, Mastro, c'est pas grave. Je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. c'est au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne. Tu sais par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie. Quand résonne encore le cri de l'âme de Camille. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, oh, je t'aime à l'italienne. Bravo! J'ai le cœur qui bouge. Ah. C'était le premier karaoké en live de C'est mon wash. Et on peut être fan et chanter faux. Oui, oui. Alors, Laurent, vous aviez une bonne réponse. Vous pouvez faire tous les changements que vous souhaitez. Okay. Allez-y, c'est Allez, parti. Pamela Anderson avec moi. Allez, Pamela Anderson avec Frédéric François. Alors, Frédéric François, c'était quoi déjà? Vous vous en souvenez? Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, attends.
Oui, Pénélope Cruz, la chanson espagnole. Non, c'est par là. Pénélope Cruz. C'est les chaises musicales, j'adore. Ah oui, Marilyn Manson. Allez, dépêchez-vous. Toi, c'est Jean Reno. Jean Reno. Toi, c'est Pamela Anderson. Vite. Je le sens bien, là. Sentez bien? Oui. Vous êtes parti d'une bonne réponse sur 7. Vous avez 7 bonnes réponses sur 7. Puisque vous avez gagné, on rechantera Je t'aime à l'italienne à la fin de l'émission. Vous aussi, chez vous, vous chanterez avec le karaoké spécial de C'est mon choix. En attendant... On a envie de les voir. Ah ouais, hein? On veut voir les tatouages. On va voir Jean Reno. On va voir Jean Reno. On veut voir Jean Reno. Andrea, venez là. Pas encore. Pour bientôt, peut-être. Mademoiselle, où est tatoué Jean Reno? Sur la cuisse. Montrez-nous ça. J'ai honte. Waouh! Très joli. Super beau. C'est hyper réaliste. C'est ça. Ah voilà, je cherchais le film. C'est dans Léon. Léon, bah Léon, oui. voilà. C'est celui qui désigne tout le monde. Le nettoyeur. Le nettoyeur. Le nettoyeur Reviens, Jean Léon, Reno. j'ai les mêmes à la maison. Alors Andrea, allez vous asseoir, continuez à nous montrer votre tatouage. Pendant ce temps, il y a Pamela Anderson qui prend des filme. photos, hein, Ouais, ouais. c'est beau c'est pour pas son mal, image. ouais. Vas-y, hein. Mais c'est prévu. Te gêne pas Pamela. Hein. Ah, mais bon. Pamela et Jean Reno, ça le fait grave. lui, Pamela. Andrea, vous avez 21 ans, vous êtes pâtissière à Saint-Cyr-sur-Mer. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait tatouer Jean Reno sur la cuisse? Il a beaucoup de ressemblances avec mon père, donc il est parti quand j'avais 15 ans. Donc disons que c'était le rapprochement pour avoir un petit clin d'œil, comme une photo qu'on pourrait mettre dans un porte-monnaie, que finalement j'ai préféré avoir sur moi. Et le côté star... Laissez-le à l'air. Faites donc respirer ce Jean Reno qui sommeille sous la jupe. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, depuis ce temps, j'ai toujours hésité. Et puis, à Vous mes aviez 20 quel ans, âge quand vous êtes fait tatouer Jean 20 Reno? ans. 20 ans. Donc il y a un an. Comment vous êtes pointé chez le tatoueur, vous avez dit je veux la tête de Jean Reno sur la cuisse? Non, alors justement, c'est mon beau-frère. Comment ça, votre beau-frrère? Qui est tatoueur. Très grand tatoueur. Et donc, qui savait depuis un moment que je voulais faire ce tatouage-là. Donc, il avait prévu bien avant. Il attendait que je me lance. Donc, quand je suis arrivée, il avait déjà prévu son dessin. Il m'a dit, alors, ça y est. Je dis, allez, on y va. Et 4h30 après... Vous aviez Jean Reno. Voilà. Et ça gêne pas vos petites amies, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Ça gêne pas vos petites amies? Non, ça va, ça le dérange pas Non, du tout. il caresse Jean Reno en vous caressant, mais bon. Pourquoi pas? Marc, moi, je Non, il caresse aime beaucoup. Evelyne aussi. Oui, hein. pas trop. Je vais grossir de... D'accord. C'est quand même très curieux, hein, parce que vous avez quand même Jean Reno sur la cuisse. Quand vous vous baladez en maillot de bain, en plus vous habitez dans le sud, comment réagissent les gens? Alors, c'est vrai que sur le coup, ils sont surpris et beaucoup s'interrogent, donc ils veulent tous voir de près. Donc, c'est un peu gênant, mais c'est sympa. C'est sympa. C'est joli, donc c'est vrai que les gens sont surpris. Et qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Quelle est la question? Voilà, parfait. C'est vrai, c'est ça? Il y en a, oui, j'ai le droit. Mais c'est vrai que, bon, on me demande à quand Jean Reno dans Les Visiteurs, à quand Jean Reno dans tous ses films. Donc Oui, vous pourriez faire tatouer toute la filmographie de Jean Reno. Hein, ça vous je vais éviter parce que, bon, je suis pas très grande, je suis pas très épaisse, il y a peut-être pas assez de place. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous avez fait ça? Pour avoir toujours, d'un certain côté, pour avoir un peu l'image de mon père, donc près de moi, toujours. Mais vous auriez pu faire tatouer la photo de votre père? Exactement, mais j'ai voulu faire un clin d'œil justement en prenant une star. Donc pour éviter les questions, et pourquoi, et c'est qui, et comment. Alors j'ai préféré faire ce rapprochement donc, avec cette star qui lui ressemblait énormément. Donc c'est mon petit clin d'œil. Alors je connais un très bon psy, on peut en parler. Non mais c'est mignon, hein, bravo. Voilà. Donc vous... Vous vous réveillez tous les matins avec Jean Reno sur la cuisse, Voilà. en gros. Donc c'est vrai que je suis contente. Est-ce qu'il le sait? Qui ça? Jean Reno. Qui ça? Mais Jean Reno! Mais j'aimerais bien. Messire Jean Reno, Jean Reno, ça si serait vous nous avec plaisir. regardez quelque part sur la toile ou sur Chérie 25, vous avez votre tête sur la cuisse d'Andrea. Voilà. Voilà.
C'est quand même la reconnaissance ultime. C'est vrai. Parce que c'est vraiment tatoué, hein, et ça va pas partir à l'eau comme le tatouage de... Mais non, c'est un vrai, moi. De décalcomanie. Alors Andrea a fait tatouer JR, notre Voilà. JR à nous, Jean Reno, Les fameux. sur sa cuisse. Votre voisin Roger s'est fait tatouer Pamela Anderson. Pamela. Venez. Évidemment. D'après vous, c'est où, Laurent? Justement, je réfléchis. Ah, c'est pas. Peut-être sur le torse. Ouais. Peut-être sur le torse, genre au milieu. Ou... Ouais, peut-être pas. Oui. Je dirais alors, dites-moi oui. Là Là Sur le cœur, oui, bonne idée, le cœur, allez hop. Alors c'est où? Des gaz. Sur le bras. Sur le bras? Ouais, c'est invisible. Dites donc, elle a réduit des bonnets. Mais non, il y en a un de chaque bras, sur chaque bras. Elle a un globe sur chaque bras. C'est sûr que c'est Pamela? Oui. Ah bah si, c'est Pamela Anderson dans Barbed Wire et bien sûr, Alerte Malibu. Allez, montrez-nous votre tatouage, Roger. Hein? Qu'est-ce que c'est? On m'aurait menti. Un loup. Bon, alors un loup. Ah, Ah, la voici. Elle est là. elle est réussie. C'est vachement beau, hein. Le regard, il est bien fait, le regard. Ah ouais. Et faites bouger un peu votre biceps, là. Faites-moi un peu de musculation pour qu'on voit. bon. Elle peut me faire un bisou, Pamela, mettez-vous face à la caméra. Là, En bougeant votre muscle, faites un bisou. Allez-y. Voilà. Mais oui. Ah, voilà. Eh ben, dites donc, quel amour pour cette sirène. Hein. Allez donc vous asseoir et Voilà. racontez-nous pourquoi. J'aurais imaginé un tatouage plus sexy de Pamela. C'est le côté James C'est vrai Bond que je vais lui girl, dire. finalement, qui a primé sur le côté... J'ai pas fait de bisous. Ah, elle me l'a dit. Attendez la fin de l'émission et qu'on ait chanté Frédéric Fait des François. jalousies, là. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait tatouer Pamela sur le bras? Bah, c'est une ex-copine qui était fan de Pamela. Oui. Et elle s'était fait un petit peu refaire un petit peu tout ça, quoi. Ouais, j'étais resté longtemps avec. Ouais. Elle avait du bonnet. Ah ouais. Et elle s'était fait même le tatouage du barbelé, vous savez. C'est là, oui. Pamela, le barbelé. Dans Barbed Wire. Alors après, j'ai regardé le film, tout ça. J'étais fanatique un peu. J'ai fait des figurines, tout ça. Ah, vous avez fini Ouais, de Pamela ouais, je Anderson. fais des figurines, je fais plein de... Ouais. Et votre ex, elle ressemblait à Pamela? Ouais. Vraiment? Ah, la chance. C'est terrible, hein. Et ça- vous êtes J'irais un pas comme coquin, ça. vous, hein? Et après... Et après, la Par contre, jaquette... c'est dommage qu'elle soit partie. Ouais. Elles partent toutes, hein, presque. C'est pour ça. Et c'est pour... Ouais. C'est pour ça que je l'ai... Ça, celle-ci, elle va pas partir, oui. Là, celle-là, elle reste, Elle quoi. va bien rester. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Pamela Anderson? C'est ça. C'est la femme qui... Non, parce que sinon, elle aurait fait Ah, tatouer c'est le ses- rêve de tous les hommes, une femme comme ça, à mon avis. Ah oui? Ah non. Alors, vu qu'on peut jamais les avoir... Ah, ben oui, il y en a qui vont dire non, c'est sûr. Moi, c'est Evelyne. Ouais, c'est ça. Le paillot. Non, alors là, et je suis très... Non, stop. Le paillot. Non, la caméra, je suis Ça. très sincère, vraiment. Je Ouais. pense que vous êtes beaucoup plus jolie que Pamela Anderson. Quel faillot. C'est toujours mieux. Hein. En tout cas, C'est vrai, hein. c'est des vrais, Voilà. pour l'instant. On verra quand ils auront... Appelez-moi, je vous paierai. Comment réagissent les gens quand ils découvrent Pamela Anderson sur vous? Il y en a qui se moquent, il y en a qui disent oh, il est très joli, le regard il est bien fait, qui c'est qui te l'a fait? Alors je leur raconte tout ça, après genre, ils vont se faire tatouer. Ils vont se faire tatouer Là où... là où vous avez été. Voilà. Et quand vous avez une nouvelle petite amie, comment elle réagit quand elle découvre Pamela Ouais. sur votre... Elle dit rien, ça reste dans la tête, elle dit rien. Elle dit rien. Voilà. Elle doit dire, ouais, mon avis, j'en sais rien, mais bon, non, j'ai jamais eu de problème. Mais elles sont jamais jalouses du bonnet Ah, de la non. dame? Si. Au bout d'un moment, elle voit que j'aime ces femmes-là, et après elle commence à dire, t'aimes-les, et puis voilà. Eh, Tout ça, quoi. Ça, c'est avant. Qu'est-ce que vous répondez aux femmes qui ont pas assez de seins? Moi, je dis rien, moi. Ah bon, vous les envoyez pas C'était avant, ça. Maintenant, non. Je ne prends que le bonnet E, sinon tu ça reviens. va. Non, le physique, ça fait pas tout. Hein. Oh, c'est bien la beauté Avant, je regardais intérieure le aussi. physique, avant.
Avant, je regardais le physique, maintenant je regarde plus ce qu'elles ont là-dedans parce que... C'est bien. À partir d'un certain âge, ça nous arrange aussi. Alors, Laura, elle est où ma Laura? Elle est là, Laura. Vous avez donc fait tatouer Pénélope. Tout à fait. Pénélope Cruz. Oh, venez là. Venga, venga. Alors, ça va être fou. Alors, d'après vous, Laurent, où est Pénélope Un petit tour, un petit... Ah, dans Il n'y a le... pas beaucoup de place. Hein. Oui. Le bas du rein, du dos. Sur le bas du dos. C'est l'excuse pour... Bien sûr. C'est l'excuse pour enlever. Non, Non, alors, le poignet, vous dites? Sur le bras? Là. Donc l'avant-bras. Alors, où est Pénélope? Sur le bras, sur le bras. Non, ah! Que donde está Pénélope Cruz? Oh. Ah. Haleine. Oh là 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 là! Oh! Waouh! Superbe. Magnifique! Qu'est-ce que c'est joli! C'est magnifique! C'est gentil. Expliquez-nous, et puis vous pouvez retourner vous asseoir. Retourne à ma place. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Non, hein. Je prends ça comme un compliment. Mais bien sûr. Comment ça vous a pris? Vous êtes une dread dingue de Pénélope Cruz? J'aime beaucoup cette actrice parce que mon frère a 8 ans de plus que moi. Et plus jeune, je regardais beaucoup les films de Pedro Almodovar et Woody Allen. Et je trouvais que cette femme avait un charisme naturel. Elle était très dans l'émotion et à la fois une femme forte. Et c'est ce que j'ai voulu faire, représenter sur mon bras. Et d'autant plus que j'ai un caractère assez intense et d'homme plutôt. Et On me le dit beaucoup. paella. Donc juste pour faire changer d'avis les gens, je voulais faire une femme sur mon bras. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous êtes dans la sécurité, c'est ça? Je suis chauffeur sécurité. Ah, dites donc, attention, hein, ça rigole pas. Ah on va faire une battle tout à l'heure de biceps Oui. avec Pamela. Ouais, je pense que je gagne. On pourrait faire embrasser Pamela avec Pénélope. Oh, bah, qu'elles fassent leur coming out sur le plateau, si vous voulez. Exactement. Oui, Oh, on va faire Bisous, biceps, bisous. biceps. Venez faire un bisou à... Un bisou, bisou, là. Allez, Bah venez. venez. Pamela, faites un bisou à Pénélope. De petit, biceps à biceps. Non, ben de biceps à Non, biceps. t'as pas compris. C'est vraiment un C'est le chauffeur bras, le routier. bras, Hein. Faut faire le bras. Tu passes la seconde. C'est-à-dire, comment? Là, tu soulèves ça. Hein, tu allumes les phares et tu y vas. Bravo. Tu peux retourner t'asseoir. Ah, ben ça y est, on va être dans tous les journaux à scandale. Ça y est. Vivement que Frédéric François embrasse Jean Reno. Ce sera la Gay Pride. Est-ce que vous avez peur un jour de le regretter? J'ai eu un petit peu peur au début par rapport au vieillissement de la peau, surtout au niveau de la couleur, parce que la couleur, ça vieillit un petit peu moins bien que le noir. Mais je me suis toujours vue maman tatouée et une mamie un peu funky, donc bon, allez, pourquoi Mais pas. si un jour vous changez de star? Bah, elle se coupe le bras. Hein. Non, je change les bras. Laura, tu fais, elle a toujours une bonne idée. Au moins, si on me kidnappe, on peut me retrouver avec mon bras. C'est vrai. Découpe en morceaux, c'est bon. Non, on ne vous le souhaite pas. Bravo. Alors chez vous aussi, bien sûr, si vous avez un tatouage de star très particulier, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il continue, Roger. Roger, il est à fond, là. Des conneries. Ça va, Roger? Salut. Ça va? Roger. On vous dérange pas trop? C'est des souvenirs. Ah bah allez-y, hein. On revient là Faites tous les comme jours. chez vous. Il a dit il faut se libérer. Libérez. Délivrez. C'est ce qu'il m'a dit. Pas trop quand même. Hein. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Michel et qui s'est fait tatouer Coluche quelque part. Levez-vous, Michel. D'après vous, où le grand comédien, celui qui a fondé les Restos du Cœur, est-il tatoué? Vous venez de le dire, les restos du cœur. Alors, j'ai une intuition peut-être sur le cœur. C'est niveau à la poitrine. Oui. Le torse, voilà. Faut que je montre. Ah oui, bah oui. Où est Coluche? Coluche. Vous pensez comme moi, pas? Coluche, 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 Coluche. Wouhou! Ouais! Avec la salopette. Et le nez. Ah, allez donc vous asseoir, racontez-nous cette histoire. Le
tatouage, Michel. Oh non, ne remettez pas la chemise. Non. Bah oui, il est gaulé du bras quand même, Michel. Michel, pourquoi vous avez décidé de vous faire tatouer Coluche? Bah, disons que j'adorais, hein, comme beaucoup de monde. Et vraiment, je voulais faire un tatouage, mais que je regretterais jamais. Donc, et pourquoi celui-là, vous n'allez pas le regretter? Parce que c'est Coluche, parce que c'était un homme de cœur. C'était, on se ressemble un peu. Pas physiquement, en tout cas. Non, pour le cœur. Non, mais pour votre bonté. Dans le cœur, il aime les gens. Bon, il est drôle, je suis moins drôle que lui. Et c'est vous qui l'avez dessiné, hein? Oui, à la base, ouais, c'est moi qui l'ai dessiné. Je l'ai passé au tatoueur, donc il l'a vraiment fignolé. Et une semaine après, donc, il m'a fait le tatouage. Il a un côté Chaplin aussi, je trouve, dans la posture. Alors, effectivement, comme par moment on me dit, tiens, c'est Charlie Chaplin, mais comme il n'y a pas les traits du visage et puis il manque un bras, c'est dû à ça. Oui, parce qu'il manque un bras, comme on peut le voir. Non, parce qu'en fait, j'ai fait le bras droit, parce que... Vous êtes un comique qui s'ignore, vous, hein? J'adore, il sourit à pleines dents, j'adore. Ah oui, je suis à fond dedans, bah ouais. Il est où le bras, l'autre? Oui. Non, parce qu'en fait, à la base, j'ai fait le bras droit parce que dans... À la base, c'est l'histoire d'un mec qui avait plus de bras. Quand il faisait son émission Info, il faisait sa revue de presse en enlevant son bras droit et puis en disant l'excellent matin ou éveil ou peu importe. Et donc, il ne servait pas de son bras gauche. Voilà, c'est tout. Bien de loin, là. Donc, c'était ce que représentait Coluche que je voulais faire. C'était pas Coluche en lui-même. Coluche sans bras, c'est ce qui représentait Coluche. Oui, il n'y a pas les traits du visage, il y a juste son nez rouge, sa chevelure, sa cotte, ses paumes jaunes, ses lacets rouges et son bras droit. Jusqu'à quel point vous êtes fan de Coluche? À quel point au moment qu'il a fallu que je porte des lunettes, donc c'était à peu près à l'âge de 18 ans, j'ai cherché absolument des lunettes rouges, comme Coluche. En même temps, là, sur la photo, il l'a eu. Oui, là, c'est des lunettes rondes, mais métalliques, mais... Et vous portez des salopettes? J'ai porté longtemps, ouais, des salopettes, ouais, et rayées, rayées. de préférence. Est-ce que vous voulez vous faire tatouer d'autres choses? Alors, ouais, j'aimerais bien le finir. Le bras. Notamment, oui. Il va aller chercher le bras. Notamment, oui, bien sûr. C'est le deuxième bras, mais avec un gant de boxe. Le gant de boxe, parce qu'en fait, il avait fait le temps des cerises. Avec le violon. Avec le violon en gant de boxe. Et derrière lui, un tabouret de bar avec le deuxième gant dessus. Ah. Et on rappelle que malheureusement Coluche nous a quittés, mais que grâce à lui, les Restos du Cœur sont là. Et j'ai envie de dire heureusement, mais aussi malheureusement. Et on pense bien sûr à tous ceux qui n'ont pas grand-chose. Et tous les bénévoles. Et bien sûr à tous les bénévoles qui travaillent encore pour lui aujourd'hui. Cathy, 26 ans. Cathy est donc une fan d'Yves Saint-Laurent. Où peut donc être le célèbre créateur de mode? Je crois qu'on voit un peu les cheveux ici, non? C'est pas les cheveux d'Yves Saint-Laurent, ça? Je dois embrasser Yves Saint-Laurent. Cathy, on aperçoit effectivement un brin de chevelure sur votre sein droit. C'est vrai. Est-ce que Yves Saint-Laurent est tatoué sur votre sein droit? Pas du tout. Où est tatoué Yves Saint-Laurent, Cathy? Sur mon bras gauche. Montrez-nous Yves Saint-Laurent. Ouh, Mazette, ce que c'est ressemblant. Ah, mais il y en a plein. Et oui, parce qu'elle est multistar, multipasse. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de votre corps. Il y a donc Yves Saint-Laurent sur votre bras gauche. Oui. Ensuite, sur la droite, ma grand-mère. Votre grand-mère. Voilà. Super. Qui d'autres de célèbres vous avez tatoué? Alors, de célèbres, j'ai Frida Kahlo. Frida Kahlo, la célèbre artiste mexicaine. J'ai aussi Sean Penn et... Sean Penn, où ça? Sur la cuisse. Sur la cuisse? On veut voir, Oui, on veut voir, on veut voir, on veut voir, on veut voir, on veut voir. Waouh, Sean Penn. Oh, dis donc. Et si on lève un peu plus, j'ai Dali aussi. Dali? Et si on lève un peu plus, il y a qui? Non, mais montrez.
Ah, c'est incroyable. Le célèbre peintre. C'est incroyable. Et alors, qui y a sur les seins? Ma maman. Maman? Oui. Oh, on peut voir maman, on lui Bien rend sûr. hommage? Oh, dites donc, elle est chouette, votre maman. Hein. Ouais, Voilà. Bisous, maman. Donc là-bas, il y a papa sur la cuisse. Là, il y a maman sur le sein. Et il y a mon grand-père aussi. hein. Et le grand-père. Et le grand-père. Toute l'histoire d'une vie splendide sur un magnifique corps. Expliquez-nous un petit peu pourquoi, avec vos proches, vous avez choisi de vous faire tatouer d'abord Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Alors, en fait, je travaille dans la mode et ça m'a vraiment bercée depuis le lycée. J'adore les gens avant-gardistes. Et je trouvais qu'il amenait une fraîcheur, tant dans le milieu de la mode que dans sa vie personnelle, d'afficher comme ça son histoire avec Pierre Berger. Je trouvais ça magnifique à une époque où c'était pas forcément facile. Et donc c'est voilà, son personnage, sa personnalité, c'est un tout. Et c'est maintenant sur votre bras, allez vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est votre premier tatouage de star ou vous avez commencé par Sean Penn ou Frida Kahlo ou Dali? J'ai commencé par ma famille, voilà. Et ensuite, je me suis attaquée à Frida en premier. Pourquoi Frida Kahlo? Frida Kahlo, pareil, une femme exceptionnelle, féministe, oui. un art hors du commun, un style pas possible, voilà. Non, en fait, j'ai vraiment que des grandes personnalités. Et je pense aussi que ça m'aide quelque part dans ma vie à avancer et à assumer en fait ce que je suis. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? C'est très très beau. Hein. On voit que c'est fait avec amour, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est comme un hommage. Mais je comprends le côté où vous vous sentez plus forte avec justement ces personnalités qui vous accompagnent tous les jours, parce que vous vous levez avec, vous dormez avec, vous mangez avec, vous vivez avec. Donc c'est bien, ils l'ont vraiment dans la peau. Vous pourriez, vous faire tatouer une star sur la peau, à part moi, évidemment. J'ai déjà vous. Non, mais vous comprenez qu'on puisse se faire, qu'on aime tellement une star, la représentation d'une star ou d'un artiste, qu'on se le fasse graver sur la peau? Oui, je comprends. Personnellement, je le ferai pas. J'ai des tatouages, moi aussi, mais j'ai pas de personnalité ou de visage. Mais après, voilà, ce sont des goûts. Et puis, ils sont très beaux, ils sont très réussis. Il y a une vraie histoire, que ce soit le papa, bon, Pamela Anderson, voilà. Toutes les ex, Coluche, la bonté du cœur et de l'homme. Pareil pour toi. Et je suis sûr qu'on va découvrir que tous nos invités aujourd'hui ont vraiment ce rapport avec leur tatouage, au-delà du côté fanatique. Alors, dans quelques instants, nous allons découvrir pour la première fois à la télévision française en couleur et sur Chérie 25 notamment, les tatouages de Laurent Artufel qu'il n'a jamais montré en dehors de la décalcomanie honteuse qu'il a faite à l'insu de mon plein gré sur son bras. Mais revenons à vous, Cathy. C'est quand même incroyable parce que vous avez 26 ans, vous avez donc coupé le cordon avec votre mère et vous l'avez tatoué sur le cœur. Oui. Et Et pourtant, je suis pas très proche de ma maman, mais c'est vrai que c'est mon emblème. Vous lui aviez dit à votre mère que vous alliez Non, la j'ai pas tatouer? dit. Vous lui avez fait la surprise? J'ai fait la surprise. Comment elle a réagi? Ah, c'est moi. Ouais. Non, en fait, ma maman, elle a tellement l'habitude de me voir toute tatouée que je pense qu'au début, elle a même pas vraiment capté. Et oui, non, mais je pense que ça l'a touchée. C'est juste pas quelqu'un de très démonstratif, mais ça l'a touchée, oui. Et dans vos relations amoureuses, comment ça réagit par rapport à vos tatouages? J'habite dans une petite ville, donc c'est pas forcément... C'est Draguignan. Oui, c'est ça. Donc c'est pas forcément facile tous les jours, même si j'ai quand même de jolis compliments. Mais c'est vrai qu'avec les hommes, je pense que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que Sean Penn, en plus, il y a pire. Il y a pire. Après, c'est une question de goût. Oui. Kathleen, venez donc au centre du plateau. C'est donc vous qui avez Marilyn Manson tatoué quelque part. D'après vous, Laurent, c'est où? La cuisse gauche. Pourquoi la cuisse gauche? La cuisse gauche. Vous permettez? Cuisse droite ou cuisse C'est vrai que gauche? là, je vois un début de tatouage. Après, il y a mes bras aussi, mais bon. Je fais le tour. je Faites regarde. le tour de la question. Oh, quel... Rien. Mais Il triche, donc. déshabillé. Ah Il triche. Bah non. Ah non, c'est une tête de mort.
Je n'ai aucune idée. Donc on dit la cuisse. Alors, est-ce que vous avez Marilyn Manson tatoué sur la cuisse? Oui. Ah. Montrez-nous. Oh, waouh. C'est hyper beau. Oh là 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 là. Allez donc vous asseoir et continuez d'être plus main. On n'a que des stars sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vous êtes fait tatouer Marilyn Manson sur la cuisse? Bah, tout simplement parce que je suis fan de lui depuis 9 ans, à peu près. Vous êtes fan de métal, c'est quoi? C'est pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Marilyn Manson, c'est quoi? Des gothiques, c'est métal? Bah oui, il est métalleux, gothique, mais c'est pas que ça que j'aime chez lui, c'est sa personnalité, sa façon de s'habiller, son jeu cynique aussi, parce qu'il est complètement déjanté, son ouverture d'esprit, enfin, c'est un tout. C'est un peu lugubre quand même, Marilyn Manson, non? Bon, non, enfin, pour moi non, mais il y en a certains que ça choque, oui. Ça doit coûter cher un tatouage comme ça? Oui. Vous êtes mère au foyer? Oui. Donc j'ai dû économiser pendant pas mal de temps pour pouvoir le réaliser. Ça coûte combien? En gros, un portrait comme ça? Oui. 500? Non, beaucoup plus. Ah ouais? Oui, oui. Ça dépend aussi des tatoueurs, de leur localisation, tout ça, mais 1 500 €. 1 500 €. Il est tout particulièrement réussi, c'est vraiment une passion. Votre entourage a dit quoi? Ma mère, pourtant, qui est tatouée, n'est pas fan du tout. Elle n'aime pas les grosses pièces, elle n'aime pas les gros tatouages, et encore moins les portraits. Et alors? Et ça passe pas du tout. Elle n'aime pas, elle comprend pas. Alors si votre maman vous regarde à la télévision Coucou, maman. aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bah que moi, je suis fan des tatouages depuis toujours, que c'est pas le dernier, déjà, que je vais faire. Ah, il va y en avoir d'autres? Oui. D'autres c'est stars? sûr. Stars, je sais pas, mais d'autres tatouages, oui, c'est sûr. Donc si elle me voit, bah faut faire avec. Accepte-moi accepte, avec bien mes sûr qu'elle accepte. tatouages. Le message est lancé. Et notre Thérèse, levez-vous. Ça aurait pu être Marilyn Manson aussi. Hein. Thérèse, avant même que vous ne nous disiez où est Frédéric François sur votre corps, est-ce que je peux me permettre de donner votre âge? Oui. Thérèse, regardez bien comment elle est grave gaulée. Gaulée, oui. À votre avis, quel âge a Thérèse? J'entends 65, elle a 71 ans. Waouh! Vous avez 2 enfants? Oui. Vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai les 2 là. Et les deux petits, là. Oh, qui sont beaux! Levez-vous tous les deux. Mon Dieu, qui sont beaux. Oh, comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, et toi? Théo. T'aimes bien? Tu sais qui c'est, Frédéric François? Oui. Tu vas chanter après? Ils dorment dans la chambre de Fredo. Pourquoi? Vous avez une chambre dédiée à J'ai une Frédéric pièce François? complète. Ah oui. C'est pas vrai. Si. C'est incroyable. Il y a 100 photos sur les murs. Oui. Ça te fait quoi de dormir avec Frédéric François? Ça fait un peu bizarre parce que ça change. Tu m'étonnes. Ça change. C'est pas trop la musique que t'aimes, je suppose. Un peu. Elle est cool, votre grand-mère? Oui, elle est gentille. Elle est gentille? Elle est branchée? Ouais. C'est bien d'avoir une mamie tatouée? Oui. Il paraît qu'elle fait du scout. Oui. Elle est trop cool. Ouais, elle est trop cool. Bah ça c'est Oh, bah le scooter, même le elle est fait. scooter. Oh, formidable. Ça, si c'est pas une déclaration d'amour. C'est incroyable, hein. T'es déjà monté sur le scooter avec mamie? Non, jamais. Salut Frédéric François qu'on adore. Merci les enfants. Alors, il est temps maintenant de nous montrer ce tatouage, Thérèse. D'après vous, il est où? Dans le dos. Non, enfin, le haut derrière l'épaule, oui. Derrière l'épaule. Alors Thérèse, allons-y. Montrez-nous. Ah, elle est multi-tatouée. Il est sur le bras droit. Frédéric François avec le nœud papillon. Très classe. Et il y a marqué bisous Frédéric François. C'est son vrai, c'est ça. Oui, qu'il avait fait sur une photo que j'ai fait reproduire par le tatoueur elle avait fait les Beaux-Arts, donc c'est pour ça. Pourquoi est-ce Et que je l'ai depuis 14 ans. Vous avez Frédéric sur l'épaule depuis 14 ans. Tatoué. Hein. Tatoué. Fan, c'est encore plus long. Depuis plus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, à 58 ans,
de vous faire tatouer Frédéric François sur votre épaule? C'est-à-dire que comme j'aime beaucoup tout ce qu'il chante et tout ça, puis en plus c'est un bel homme, il faut reconnaître. Ouais. Donc il fait craquer. Donc j'ai dit au moins je l'aurai avec moi tout le temps. Il paraît que votre mari... c'est moins bon. Et puis leur papa non plus. Ah bon? Votre Oui, fils? Mon fils aîné, oui. Il aime pas ça? Et il dit que c'est un petit peu exagéré. Et vous pensez quoi? Moi, je ne pense rien. Je dis c'est sur mon corps à moi. C'est mon choix. Et puis, c'est mon choix, exactement. Donc, je laisse. Et puis, de toute façon, ça n'empêche pas le reste. Pourquoi est-ce que vous avez choisi... vous auriez pu choisir plein de photos de Frédéric François. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-là avec le nœud papillon? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est-à-dire que c'était au premier concert que j'avais été. Ah. Donc, j'avais gardé cette photo. Et j'ai dit un jour, je le ferai tatouer comme ça. Alors, il paraît que vous avez confectionné un t-shirt exprès pour qu'on puisse admirer le tatouage de Frédéric François. C'est vrai? Oui, je l'ai donné à l'assistante. Et notre assistant Matt est là! Salut mon Matt! Et toi, regardez ce qu'il a tatoué sur le dos. C'est mon choix! Ils sont à vendre, si vous voulez les acheter, vous nous appelez. Alors, ça, c'est un t-shirt spécial de vous avec lui? Oui, quand j'ai été dans la loge à l'Olympia. À l'Olympia. Et comme ça, on peut voir en même temps le tatouage sur le bras. Oui. Là, on le voit pas. C'est celui de mon petit chien qu'on voit là. Ce que je veux dire... C'est mon petit chien. C'est mon petit chien. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un débardeur exprès pour qu'on voit le chien. On voit le... Et là, on voit bien le tatouage. Nana. On voit bien qu'elle a toujours été jeune aussi. Hein. Et comment il a réagi, Frédéric François, quand il vous a vu dans la loge à l'Olympia? C'est-à-dire qu'il a aimé, mais dans le fan club où on est, il n'en a que 3 qui ont tatoué, et c'est le mien qui est le plus réussi. Je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh. Je t'aime à l'italienne. Allez, public, c'est mon choix, venez. Sadora, viens. C'est ma vie ressemble à la tienne. Je l'aime plus fort, tous les fois plus fort. Ah mais me chantez pas des masses, hein. Je t'aime à Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime et puis c'est tout. Très bonne journée sur Chérie 25. Merci à tous nos invités d'être venus nous montrer leur tatouage de star. Merci à Laurent Tufel et ses t-shirts et sa bonne humeur et son talent. Merci au public de C'est Mon Choix qui a chanté en live devant vous. Très bonne journée. Ah oui, et puis on n'a pas vu les autres t-shirts de Laurent Tufel. Montre-moi tes tatouages. Montre-moi tes tatouages. C'est quoi? Et voilà, en exclusivité, une fleur de lys de Laurent Tufel. Si vous aussi vous avez des tatouages de star, vous nous appelez. À très bientôt sur Chérie 25.